Nous recevons ce soir Rachid Ndiaye. Bonsoir, soyez le bienvenu. Vous êtes le ministre de la Communication de la République de Guinée. Avant de vous donner la parole, on va revenir sur cette crise guinéenne qui dure maintenant depuis des années, sur ce que reprochent exactement les opposants au gouvernement auquel vous appartenez. Récit signé Léon Sanchez. Les enseignants en grève pendant plus d'un mois, les étudiants qui se révoltent contre le manque de moyens dans l'éducation, et puis l'opposition qui conteste le résultat des élections locales dans la rue. Depuis plusieurs mois, la Guinée est à cran. Préparez-vous vaillamment pour la semaine prochaine et nous allons continuer le combat jusqu'à ce que nos droits soient reconnus, respectés. La réponse de l'État, négociation, mais surtout arrestation et répression, parfois dans le sang. En septembre, un manifestant de 25 ans est tué, une trentaine d'autres blessés, alors qu'il réclamait l'eau courante et l'électricité à Boké, au nord-ouest de la capitale. Il y a 2 semaines, 2 autres morts à Conakry. Ils contestaient le résultat des élections. D'après l'opposition, 94 personnes seraient mortes depuis l'arrivée au pouvoir d'Alpha Condé en 2010 à cause des violences policières. Autre signe du durcissement du pouvoir, le président qui menace les journalistes en novembre dernier. Aucune radio en Guinée n'est en règle. Aucune. Si quelqu'un se rebelle contre la loi, quiconque diffuse ses idées est complice et sera poursuivi par la loi. Moi, je n'ai pas une langue de bois et je n'ai peur de personne. La liberté d'expression mise à mal en Guinée. Selon Reporters sans frontières, le pays est 101e sur 183 en termes de liberté de la presse et nombre de journalistes ont fui le pays selon l'ONG. Et avec nous donc Rachid Ndiaye, ministre de la Communication de la République de Guinée. Alors l'opposition, on vient de l'entendre, parle de 94 personnes tuées lors de rassemblements, de contestations depuis l'arrivée d'Alpha Condé, le président de la République de Guinée, il y a un peu plus de 7 ans. Pourquoi est-ce que votre gouvernement rejette l'idée d'une enquête indépendante, au fond, s'il n'a rien à se reprocher? Bien, je crois que l'idée importante d'abord, c'est de mettre en avant comment aujourd'hui cette même opposition utilise la violence pour ses manifestations sur le terrain. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous assistons à un nouveau phénomène qui est l'utilisation de groupuscules armés, l'utilisation d'armes. Là, en l'occurrence, sur les images qu'on montre, monsieur le ministre, on ne voit pas de manifestants armés. Hein. Oui, mais parce que ça, vous avez montré ça, mais il y a d'autres images qui sont à la disposition des gens. Je crois que ce qui est important, c'est quand même de noter la disproportion totale entre l'objet des manifestations et la réalité d'une manifestation qui est devenue de plus en plus violente. Une manifestation qui s'inscrit dans un contexte d'illégalité, puisqu'en Guinée, les manifestations sont soumises à des lois, à des autorisations qui sont nécessaires pour maintenir la paix et la cohésion sociale. Là, il y a un amalgame de choses entre la crise sociale à laquelle le gouvernement apporte des réponses et les crises politiques liées à l'élection. Je vous fais remarquer que l'élection en Guinée n'est pas organisée par le gouvernement. L'élection en Guinée est organisée par une commission électorale nationale indépendante composée sur une base paritaire dans laquelle il y a 10 membres de l'opposition, 10 membres de la majorité, la société civile et les représentants de l'État. Et les contentieux liés à l'élection ne sont pas gérés par le gouvernement, sont joués par la justice. Monsieur le ministre, comment faire face à des manifestants pacifiques? Vous-même, vous disiez qu'il y en a, qu'il y a des manifestants violents, mais qu'il y a des manifestations pacifiques. Comment leur répondre de manière, on va dire, qui respecte les droits de manifester? Je crois qu'il faut s'inscrire dans la légalité, tout simplement. La loi guinéenne est claire. Pour manifester, il faut déposer une demande d'autorisation. À la suite, les 94 morts, vous savez, sur les morts, naturellement, que tout le monde déplore en Guinée, il y a toutes sortes de victimes. Il y a des victimes civiles, il y a des victimes militaires, des forces de l'ordre. Mais je crois aussi qu'on ne peut pas poser cette question-là sans poser la problématique de la nouvelle utilisation de l'arme, l'utilisation des forces et des groupuscules armés aujourd'hui. Donc vous dites que les forces de sécurité tirent notamment à balles réelles face à des manifestants qui seraient dangereux? Pas du tout, pas du tout. Comment sont-ils morts alors, les manifestants? Mais vous savez ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous savez, quand vous voyez le cas des gendarmes qui ont été tués, ils ont tué de quelle manière? Je crois qu'il ne s'agit pas pour le gouvernement de se soustraire des responsabilités liées aux conséquences dramatiques de ces événements, mais ce qui est important, c'est de voir le contexte aujourd'hui, qui est un contexte nouveau, qui s'apparente aujourd'hui pratiquement à une espèce de volonté de déstabilisation du pouvoir et de l'État, parce que ces manifestations sont déclarées de manière unilatérale et ne veulent pas respecter l'itinéraire et ne veulent pas respecter les autorisations. Monsieur le ministre, on a vu des manifestants, y compris à New York hier mardi, devant le siège des Nations Unies, réclamer eux aussi une enquête et dire stop aux
fond, ce sont leurs propres mots, à ces massacres. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir tout de même? C'est normal, ça c'est la compétition politique. Tant que les gens manifestent sur les questions politiques, que ça se passe dans les règles de l'art, dans la sérénité, il n'y a pas de problème. Je crois que la Guinée est une démocratie dans laquelle aujourd'hui les gens ont le droit de manifester. Mais ce que les gens n'ont pas le droit de faire, c'est d'intégrer dans les manifestations des groupuscules armés. Aujourd'hui, il y a un citoyen guinéen qui est arrêté. Et pour des raisons qui sont liées à cette utilisation de la violence. Je ne me prononce pas sur la question de la justice, c'est la justice qui est indépendante qui va trancher. La section guinéenne d'Amnesty International alerte notamment dans un rapport récent sur l'usage d'armes à feu des forces de l'ordre. L'ONG dénonce aussi les emprisonnements de journalistes, des défenseurs des droits humains aussi. Je crois que ça, c'est une amalgame de choses qui ne sont pas étayées sur des choses... Donc en fait, tout est faux, monsieur le ministre. On ne peut pas dire que tout n'est pas faux. Je dis simplement que tout ce qui est important aujourd'hui, c'est donner la transparence de tous les côtés. Donner la transparence sur l'action qui est menée par le gouvernement pour rétablir l'ordre public. Mais chercher également la transparence sur aujourd'hui une opposition qui est en train d'évoluer vers une opposition de type armé. C'est ça qui n'est pas acceptable. Mais qu'est-ce qu'on fait alors, monsieur le ministre? On a vu par exemple le député européen Louis Michel, député de Belgique, rencontrer le président de la République de Guinée, Alpha Condé. Est-ce qu'il pourrait faire l'objet d'une médiation internationale dans cette crise politique? Écoutez, c'est une affaire interne. Je vous fais remarquer que le principal opposant, le chef de file de l'opposition, il doit son statut à une loi. Il y a une loi qui lui apporte la reconnaissance, la considération et qui lui donne un statut privilégié qui lui permet de mener son action. Aujourd'hui, on ne peut pas systématiquement privilégier la rue aux urnes. Il y a des lieux importants dans lesquels les débats peuvent se conduire. Vous avez parlé tout à l'heure de la presse. L'objectif que nous avons en Guinée, c'est appeler la presse à la fois à comprendre qu'ils ont de la liberté, mais qu'ils ont également de la responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans une situation où les gens se permettent d'annoncer des informations qui ne sont pas toujours sourcées et vérifiées, vous êtes en France, vous savez aujourd'hui que l'actualité en France, ce sont les fake news. Tout le monde se rend compte aujourd'hui qu'une information, pratiquement sur deux, elle est fausse. Donc, par conséquent, il faut concilier la liberté et la responsabilité, mais j'ajoute aujourd'hui que le gouvernement n'est pas fermé au dialogue et considère tout simplement que les acteurs doivent se faire dans le cadre de la loi et le respect de la légalité. Vous restez donc ouvert au dialogue. Merci, monsieur le ministre. Merci, Rachid Ndiaye, d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.